Maîtriser et être décisif au poste de numéro 10, voici la nouvelle vidéo du jour. J'espère que vous allez bien l'équipe, j'espère que tous les milieux vous avez la forme, que ce début de saison se passe bien, les premiers matchs de championnat arrivent à grands pas, normalement pour certains ce week-end, pour d'autres le week-end d'après, il y en a qui ont déjà fait des matchs de Coupe de France. Bref, bienvenue dans cette vidéo qui devait sortir il y a déjà une bonne semaine, mais YouTube a totalement refusé que je publie cette vidéo. Après plusieurs jours de bataille, la vidéo ne ressemblait plus à rien après les découpages de YouTube. Donc elle va être dans un format exclusif, unique, différent. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les prochaines vidéos. Et au pire des cas, je ferai quelquefois des vidéos avec ça, bien que les extraits continueront. Je pense que c'est parce que aussi les actions des numéros 10 que j'avais trouvées étaient beaucoup trop décisives, justement. Et on va voir des mouvements, des étapes, une manière de penser que doit avoir tout bon numéro 10. Forcément, petit disclaimer, il y en a plein qui me diront les numéros 10, ça n'existe plus, etc. Ouais, je vous présente un petit peu ce qu'est un numéro 10 moderne, bien que avoir toujours cette petite touche de numéro 10 à la Mesut Özil, David Silva, ou encore plus anciennement, moi, ça me vient à l'esprit un Riquelme ou ce genre de choses. Avoir des qualités techniques, de créativité, d'instinct, c'est ultra intéressant. Et on fera une vidéo, je vais faire une vidéo dans pas mal de... je pense peut-être la semaine d'après ou dans 2 semaines, sur justement ce concept de d'avoir de l'instinct, de la créativité, c'est quelque chose d'inné. Bon, je vais pas en dire plus dans cette vidéo parce que c'est pas le but. C'est parti! Il y aura quelques extraits malgré tout qui sont à peu près acceptés par YouTube pour illustrer mes propos. Et premièrement, en tant que numéro 10, je te présente ta zone principale de jeu qui va en fait se situer entre la ligne de la défense adverse et la ligne milieu adverse. Ça, c'est toute ta zone de jeu principale. Je parle bien de zone de jeu principale. Je n'empêche pas un milieu à venir se balader, mais tu vas voir à quel moment il est intéressant de se balader. Maintenant qu'on a vu la zone de jeu principale, les qualités d'un numéro 10 aujourd'hui, c'est toujours avoir un très très haut niveau technique, un très bon niveau dans le volume de jeu aussi. Pas nécessairement celui qui devrait avoir le plus haut niveau, mais si tu veux jouer en pro, c'est important d'en avoir. Avoir un gros niveau de force, je parle dans les duels, pas forcément d'être très musclé, mais d'être capable d'être bien équilibré et d'utiliser son corps pour résister aux charges adverses. Ça, encore une fois, oui, ça se fait par du renforcement musculaire, mais il n'y a limite pas besoin d'aller chercher à développer son corps, ses muscles et à devenir un Adama Traoré qu'on voit moins performant bizarrement actuellement. Parce que le football n'est pas du bodybuilding. Et forcément un très très haut niveau d'intelligence de jeu, et ça tu as de la chance d'être sur cette vidéo pour découvrir ça. Sur l'étape 2, on va voir les carrés à utiliser. Vous connaissez normalement, vous avez vu la vidéo, sinon je vous invite à la voir, la méthode des carrés pour maîtriser le jeu en tant que milieu de terrain. Tu vas avoir des carrés à utiliser. Le carré, forcément, il va se former par rapport à la ligne défensive toujours et à la ligne de milieu adverse. Et selon ta position, grâce à la vidéo méthode des carrés, tu vas savoir quelle décision prendre. Donc je t'invite à aller voir ça parce que je vais pas le répéter forcément dans cette vidéo. Donc je présente juste des carrés dans lesquels tu peux justement jouer, t'amuser à venir capter l'attention des 4 joueurs ici. Et selon ton positionnement, je vais le dire quand même, si tu es bas dans le carré, tu vas plus capter l'attention de ces 2 joueurs-là et pas de ceux-ci, donc tu vas pouvoir te retourner plus facilement, alors qu'en te positionnant dans la partie haute du carré, tu vas capter leur attention et pas la leur, ce qui fait que eux vont venir sur toi et tu auras plus un rôle de planche à rebond. Évidemment, tout ça, tu peux réussir grâce à quoi ? Grâce à ta prise d'information et ta qualité de prise d'information, donc c'est-à-dire comment tu la traites. Où sont les adversaires, où sont mes coéquipiers, et dans quel espace je me trouve, et quels sont les espaces disponibles. Parmi les premiers rôles à avoir en tant que numéro 10, c'est le rôle de connecteur.
C'est-à-dire que tu vas venir suppléer tes coéquipiers d'attaque, premièrement, en tant que meneur de jeu offensif. Là, c'est pour ça que tu as un rôle de connecteur. Un meneur de jeu, on va dire, plus positionné défensif dans un 4-3-3 point de basse, bah, lui va avoir un rôle de connecteur aussi, mais avec la partie basse, justement, de l'équipe, les latéraux et les autres milieux. Donc tu as un rôle de connecteur avec tes ailiers pour venir jouer des 2 contre 1 ou justement bah, créer des espaces pour eux qu'on va voir dans d'autres conseils durant cette vidéo. Et tu vas évidemment avoir un rôle de connecteur bah, avec tes 2 milieux défensifs pour pouvoir former un triangle, pour être le soutien plus haut, etc. Donc vraiment, et toujours un lien pour tes coéquipiers. Comme ici, le latéral, excusez-moi, le latéral a le ballon, eh bien je viens me connecter à eux pour jouer un triangle autour de ce joueur ici. D'accord? Donc il peut me trouver moi, et après je trouve le milieu excentré ici, ou il trouve ici, et ensuite on me trouve moi à l'intérieur. D'accord? Mais d'être toujours dans ce rôle de je suis un soutien, une aide mutuelle pour mon équipe. Ça, je t'invite à voir l'une des vidéos que j'ai fait sur les 3 rôles de base d'un milieu qu'on retrouve justement dans ma formation milieu, enfin dans mon accompagnement aujourd'hui, ce n'est plus une formation, milieu game changer. D'ailleurs, si tu veux des infos sur ces nouveaux accompagnements qui est MGC, ben, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me le dire en commentaire en mettant MGC tout simplement. Et seulement pour des milieux qui souhaitent jouer plus libérés, qui veulent ne plus douter sur comment jouer au foot, comment bien se positionner et être sûr de leur qualité, donc découvrir leur super pouvoir. Bref, si tout ça, ça t'intéresse, je peux t'envoyer le doc en privé, voilà, quand tu le voudras. Ensuite, deuxième conseil, parce que là on a vu un rôle de connecteur, d'être un lien, eh bien ça va être ta relation avec les milieux défensifs. Enfin là on va voir le deuxième conseil global, c'est relation avec coéquipier. C'est-à-dire que là on a une situation qui peut arriver, de le gardien a le ballon, mes défenseurs centraux écartent, j'ai un milieu dev qui vient demander assez proche, et en relation avec mon deuxième milieu défensif, avec qui je communique ou avec qui j'ai l'habitude de jouer, il va partir de cette zone pour peut-être ou non d'ailleurs emmener un joueur, et moi je vais venir ici avec l'espace qu'il va créer, qui va me libérer, pour venir demander le ballon dans les pieds. D'où le conseil de début un peu modifié, tu as la zone principale certes du numéro 10 ici, mais rien ne t'empêche, selon le rôle que tu as dans ton équipe de vraiment meneur de jeu, de leader technique, de devenir un cran plus bas. Par contre, ça sert à rien d'être 6, 7 dans cette zone-là, il n'y a pas d'utilité. Il faut essayer de prendre toute la zone effective de jeu. D'accord? Donc bouger en relation avec tes coéquipiers. Par exemple, ton milieu def se dit qu'il va faire un appel ici, eh bien c'est de profiter de son espace. Si eux ne bougent pas et que toi en venant ici, tu fixes ce milieu-là et ce milieu-là, eh bien si le gardien arrive à mettre un bon ballon, on pourra, grâce à toi, ta relation avec les milieux def, eh bien jouer plus facilement. Et jouer un ballon dangereux vers l'avant. Forcément, en relation avec les coéquipiers, t'es milieu offensif, donc ta relation avec les milieux, enfin les autres joueurs offensifs. Je te l'ai dit, parmi les qualités, eh bien, ça va être la prise d'information, mais la qualité de ta prise d'information. Et tu vas voir un extrait en relation avec ça. En tant que milieu off, tu dois sentir un peu le jeu. Tu dois sentir que ton coéquipier, milieu def ici, peut la passer à ton attaquant qui commence à décrocher. Et tu as pris l'info, tu le vois venir. D'accord? Donc ton objectif à toi, ça va être de bouger en relation avec ce coéquipier et repérer les espaces qu'il va créer. D'accord? Les espaces libérés. Et là, par conséquent, l'espace libéré par le dev central gauche ici. Donc on peut le trouver en appui et ensuite le latéral et là tu débarques ici, ou directement le milieu def te trouve dans ce dos-là et là tu peux aller attaquer. Parce que tu as un rôle de marquer des buts, d'être décisif, d'être dangereux. D'accord? Donc en voyant ces espaces-là, en prenant la faute et en la traitant bien, et en prenant du coup les bonnes décisions, tu vas évidemment être décisif. Et ça, c'est un jeu
incroyable auquel moi j'adore jouer, de voir ce que font mes coéquipiers, même des fois inconsciemment, parce que moi personnellement, au niveau auquel je joue avec mes potes aujourd'hui, ça court un peu dans tous les sens. Ben moi, je me régale. Parce que les adversaires, ils les suivent, ces mecs-là qui courent un peu partout. Ce qui fait que j'ai plein d'espace libre, et à chaque fois on me dit, tu es toujours au bon endroit au bon moment. Bah les gars, je fais juste regarder, c'est tout, j'ai rien d'exceptionnel. Mais du coup, cette prise d'information et ce traitement de l'information me rend, on va dire, plus fort que d'autres joueurs. Donc imagine-toi avec des qualités physiques bien supérieures aux miennes. Donc toujours dans la relation avec les autres offensifs, eh bien ça va être aussi ce fameux appel dans la dead zone. Tu te rappelles de la vidéo, la dernière vidéo qui est sortie avant celle-ci du coup, cet appel dans la dead zone pour, oui ou non, emmener un latéral. Si le latéral me suit pas, je vais être disponible. Ou si lui me suit, super, on a une grosse ouverture pour l'avant-centre ici qui pourra peut-être remiser justement dans ma course selon le timing qu'on a. D'accord ? Mais c'est aussi faire des sacrifices en tant que milieu off. C'est en faisant cet appel dans le demi-espace, dans le demi-espace, mais dans la dead zone, c'est de créer un espace pour mon ailier, pour l'un de mes coéquipiers sur le front de l'attaque. Et à lui d'en profiter. On l'a vu dans la vidéo justement de la dead zone, Lamine Yamal qui profite des appels de Merino ou de Fabian Ruiz pour ensuite décocher des frappes du futur. Donc en troisième conseil, on va voir ta présence offensive. Comment marquer des buts, comment justement être dangereux face aux adversaires. Je vais te présenter les 3 zones à impact que tu devrais avoir. Toujours en relation avec les courses de tes coéquipiers. Donc à toi de voir les espaces qui sont le plus intéressants. Là, j'ai pris une situation, par exemple, de centre, parce que jusque-là, on a vu des situations un peu dans le jeu, de défenseur, milieu def, ou un peu sur les côtés, mais pas trop vers l'avant, donc pour changer un petit peu. Prenons un exemple où ton ailier vient faire un appel premier poteau, emmène l'un des milieux, puisque les devs centraux s'occupent de l'attaquant, donc lui le suit. Ton latéral a justement une possibilité de centre, toi, au lieu de venir jouer un 4e joueur juste à l'entrée des 6 mètres, toi, tu vas te positionner en retrait à l'entrée de la surface. Donc ça, c'est ta première zone à impact en tant que numéro 10. Sachant que l'un des centres où il y a le plus de buts statistiquement, ce sont les centres en retrait. Juste, voilà. Un petit tips en plus comme ça, une petite connaissance qui peut être plutôt intéressante pour toi. Bien sûr, ça sert à rien de se dire, ok, c'est là où on marque et on se met à 3 ici, et du coup, les défenseurs, ils se régalent un petit peu parce que vous êtes tous les 3 au même endroit. Deuxième zone à impact, c'est le cas où mon ailier, qui est juste ici, alors il peut partir de n'importe où, vient justement à ce retrait, moi je profite de l'espace qui va libérer là-bas. Et même si, imaginons le latéral ne le suit pas ou le dev central ne sort pas sur lui, au moins je vais fixer ces 2 joueurs pour que lui soit trouvé là. Encore une fois, c'est de la générosité, c'est du partage, c'est un sport collectif. D'accord ? Donc ne l'oublie pas. Donc deuxième zone à impact, elle va se situer ici, un petit peu dans le demi-espace, toujours avec ce ballon un peu à l'opposé. Et troisième zone à impact, imaginons ton avant-centre fait un appel pour venir au second poteau, pour recevoir un ballon, toi tu vas profiter peut-être du fait que le dev central recule pour libérer la zone ici, en plus d'un milieu excentré qui va lui aussi bouger en relation, donc ne pas venir ici et venir attaquer le retrait, toi, bam, tu cours ici pour lui libérer l'espace, peut-être emmener le milieu def ou non, et être décisif, même si tu ne touches pas le ballon. D'accord ? Encore une fois, c'est un sport collectif. Ok ? Et peut-être d'être trouvé au premier poteau et du coup, toi, te mettre en avant et marquer. Ok ? C'est vraiment une relation à avoir avec tous ses coéquipiers en tant que numéro 10. Je vais rajouter une chose qui est importante, quoique non, je peux pas la rajouter parce que ça fait partie des 7 pépites principes vraiment de tous ces joueurs de haut niveau dû à leur expérience, mais il faut que tu arrives à utiliser les faiblesses de ton adversaire et justement leur intellect limité, c'est comme ça que j'appelle ce principe-là, en jouant avec le fait qu'ils regardent tous le ballon et que tu peux arriver comme une fleur dans la surface sans qu'ils pour autant te regardent.
Et me dis pas qu'ils communiquent tous super bien au semi-pro au niveau amateur, parce que je pourrais te montrer des vidéos si un jour tu intègres soit le groupe Telegram, soit MGC justement. Tu verras que même à très très haut niveau, et je parle de Première Ligue, je parle de Ligue des Champions, etc., bah, même eux sont omnubilés par ces petits éléments-là. Ok? Donc voilà, normalement je t'ai ajouté des extraits en plus pour que ça soit un peu plus intéressant. Tu me dis si en commentaire si cette vidéo t'a plu. Je suis pas ultra fan de ça parce que je préfère analyser des images, d'accord? Mais au moins t'en sais un peu plus sur ce rôle de numéro 10. Donc tu me dis si ça te parle, si c'était assez évident. Sinon, bah, en espérant que YouTube soit un peu plus clément sur les prochaines vidéos. Je suis pas trop inquiet, mais là il était méchant. Allez, à plus!